Monsieur le Président, votre fils Agour a pris publiquement ses distances avec votre combat pour l'indépendance de la Kabylie et cela a été largement exploité par les médias du régime algérien. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Écoutez, j'aime mon fils, il m'aime, حمل غميم يحمليا حمل غراويس حملنيا اما كنحمل غا كوراوي حمل غا كوراوي نسن مي غور 40 سكواسن ورجين يخدم تسلسيس. Mon fils a 40 ans, il est père de famille, je l'aime, il m'aime, nous aimons ses enfants, j'aime ses enfants, comme il les adore lui aussi, et rien ne changera dans ma relation avec lui par rapport à ce qu'on vient de lui faire faire, ou à ce qu'il a fait peut-être de sa volonté. Je n'ai aucune information crédible pour le moment. Ceci dit, ce n'est pas la première fois qu'un fils désavoue son père politique. La première indépendance des temps modernes est celle des États-Unis du 4 juillet 1776. L'un des signataires de cette indépendance, c'était Benjamin Franklin. Son fils, William, était contre l'indépendance des États-Unis. Pour autant, ça n'a rien changé à la relation filiale entre le père et le fils, et bien au contraire, le fait que cette proclamation ait été faite a fini par faire des États-Unis la première puissance mondiale. Donc, je ne doute pas que la Kabylie puisse devenir une puissance internationale capable d'imprimer une marche, un rythme à l'humanité pour aller toujours dans le sens du progrès, de plus de liberté, de plus de respect des droits de l'homme. Mais au-delà de cela, ça montre quoi? Que moi, j'ai deux familles, l'une biologique, l'autre politique. Je n'ai jamais voulu confondre l'une avec l'autre. Je n'ai jamais voulu impliquer mes enfants dans mes choix politiques. Comme je n'ai jamais voulu m'impliquer moi dans leurs affaires internes, dans leurs affaires personnelles. Que ce soit pour leur mariage, que ce soit pour leur métier, que ce soit pour leur choix de vie. Peut-être que c'est une erreur, mais en tous les cas, j'ai accueilli toutes leurs épouses, tous leurs conjoints avec bienveillance, hein, et j'ai une très grande famille. J'en suis fier et heureux, et cela n'entame en rien des relations familiales dans tout cela. Juste que pour ceux qui me prennent pour un dictateur qui voudrait dire que j'impose aux miens mes vues, non. J'ai mes visions, j'ai mes analyses, j'ai mes opinions personnelles. Il se trouve que l'histoire m'a mis au sommet de la décision en ce qui concerne l'avenir de la Kabylie, sans l'avoir cherché particulièrement, et que je dois, en tant qu'homme politique, décider politiquement et non pas sentimentalement. Je suis là pour protéger l'avenir du peuple kabyle et le devenir du peuple kabyle. Il me revient à moi de faire en sorte que chacun reste à sa place. Ma famille
politique, c'est ma famille politique. Il y a de la démocratie, hein, tout le monde participe à la décision. Vous l'avez vu avec la déclaration d'indépendance du 14 décembre, combien de cadres sont intervenus pour montrer que ce n'était pas la décision d'un homme, mais de tout un peuple, puisque la salle était incapable, 2000 personnes étaient incapables de contenir un peu tout ce monde-là. Donc, ce que je peux ajouter d'autre, c'est que le MAC, la NAVAD et moi-même faisons de la politique. Le régime algérien semble faire dans le buzz. Il pense que dans la guerre hybride qu'il nous livre, le buzz est susceptible de faire diversion. Parce que ça n'a aucune autre signification, autre sens de ramener mon fils devant les caméras de télévision pour me désavouer que celui de faire détourner le regard du 14 décembre et de la déclaration d'indépendance pour s'occuper d'autre chose. Et puis, c'est une pratique crapuleuse. Ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Au-delà du MAC, il l'a fait avec la sœur de Kamel Daoud, qu'elle a ramené devant les plateaux de télévision pour qu'elle atteste qu'elle désavoue son frère de par ses déclarations. Et même au sein du MAC, j'ai vu, la première fois, c'est mon neveu qu'ils ont ramené. Puis, ils se sont attaqués au frère d'Axel Blabassi. Puis, au frère du Premier ministre, Hanafi Farhouh. Puis, à la sœur de Sherif Raken, à laquelle ils ont fait faire, après 6 mois de prison ou 8 mois de prison, ils ont fait faire une vidéo, comme s'ils devaient les remercier par rapport à ce qu'elle a subi. L'Algérie, ou le régime algérien, croyait que, en me faisant désavouer par mon fils, elle me décrédibilisait, et décrédibilise aussi la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Écoutez, ou peut-être moi-même m'affecter, je suis inébranlable. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, rien ne changera quant à mes positions sur l'indépendance de la Kabylie. L'indépendance a été proclamée. Il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Cela est acté. Et puis, ils croyaient me décrédibiliser et finalement, c'est l'effet inverse que j'ai eu puisque ils sont des dizaines de milliers de gens à m'avoir apporté leur soutien et je les remercie toutes et tous pour cet élan de solidarité que seule la maladresse du régime algérien m'a apporté sur un plateau d'argent pratiquement. Et puis, si je devais être atteint, je l'aurais été depuis longtemps. Regardez, depuis 2010, depuis l'installation du gouvernement kabyle sur pied, depuis 2010, l'Algérie a mobilisé des télévisions, des journaux, des institutions, la prison, la justice, la police, la gendarmerie, l'armée. Elle a mobilisé des tas de mouches électroniques, des Kabyles retournés qui essayent de me détruire chaque jour. Vous savez, ça fait 15 ans que le gouvernement algérien, les autorités algériennes essayent de me discréditer. S'ils devaient réussir, ils l'auraient déjà fait. Ils auraient déjà réussi. Rien ne m'atteindra. Parce que je défends un droit universel, celui du peuple kabyle, à être indépendant, à avoir sa dignité, à s'autogouverner, à avoir la pleine souveraineté de son destin. Et ça, ils ne peuvent rien contre. S'ils ont des arguments juridiques, politiques, sociologiques, historiques et autres, qu'ils viennent nous les présenter et nous sommes prêts à les confronter. Mais insulter, dénigrer, croire, me ridiculiser davantage, ils se trompent lourdement. Ce sont eux qui, à chaque coup tordu qu'ils ont brandi contre moi, comme les Dahdouh et tout ce qui s'ensuit, à chaque fois ça s'est retourné contre eux. Pourquoi?
parce que je suis honnête, parce que je ne complote pas, mais je ne laisse personne comploter contre moi. Je dis des vérités, je les assume au prix de ma vie. J'ai aussi un précédent. Mon fils aîné a été assassiné par des services algériens le 19 juin 2004 pour que je recule, pour que j'abandonne le combat. Bien au contraire, ils m'ont donné davantage de force par le sang de mon fils à ne jamais renoncer, parce que ce serait trahir sa mémoire que d'abandonner le combat. Et aujourd'hui, mon fils cadet qui est là, je dirai toujours que je l'aime, je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Hein, on peut diverger politiquement, il n'y a pas de problème. Mais ils essayent aussi de me l'arracher à travers son exposition démesurée, disproportionnée aux médias de propagande du régime algérien. J'espère qu'il s'en sortira convenablement et qu'il ne soit atteint de rien et que psychologiquement il puisse surmonter le coup.